Bassirou Diomaye Faye, né le 25 mars 1980 en Diaganiao, est un inspecteur des finances et homme d'État sénégalais élu président de la République en 2024. Candidat d'opposition après avoir été incarcéré durant 11 mois puis libéré de prison à 9 jours du scrutin présidentiel en compagnie d'Ousmane Sonko, qu'il remplace comme candidat car inéligible. Faye remporte à 43 ans et dès le premier tour l'élection présidentielle de 2024, devenant ainsi le plus jeune président de l'histoire du pays. Bassirou Diomaye Diakhar Faye est né le 25 mars 1980 en Diaganiao, dans la région de Thiès. Il suit des études de droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et réussit à intégrer l'École nationale d'administration du Sénégal. Inspecteur des finances publiques et militant syndicaliste, il est secrétaire du syndicat des impôts et des domaines. En dehors de ses occupations professionnelles qui tournent autour du droit, de la fiscalité, des finances et de l'économie, Bassirou Diomaye Faye écrit des poèmes, est intéressé par l'agriculture et l'élevage. Pendant ses loisirs, surtout en période d'hivernage, il s'occupe dans les champs de son village où il produit notamment des papayes. Il s'engage en politique au sein du Parti patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, dès sa création en 2014, tandis qu'Ousmane Sonko est le dirigeant de la figure principale du parti. Bassirou Diomaye Faye en est l'architecte, s'occupant de la doctrine et de l'organisation en interne. En octobre 2022, il devient secrétaire général et chef des cadres du parti. En octobre 2021, il est nommé candidat à Diaganiao, sa commune de naissance, par la coalition de Libérer le peuple et une partie du Parti démocratique sénégalais pour les élections municipales de 2022, à l'issue de laquelle il est battu par Tening-Sen, candidate de l'Alliance pour la République APR, le parti du président Macky Sall. En avril 2023, Bassirou Diomaye Faye est arrêté et placé en garde à vue pour... Ok, petite pause, chers partenaires, comme j'aime bien vous appeler affectueusement, je parle de mes abonnés sur ma chaîne YouTube, de mes abonnés béninois que j'appelle affectueusement mes partenaires d'affaires. Je vais vous présenter une opportunité d'emploi, une très grosse opportunité d'emploi qui est ignorée par 90% des Béninois et pourtant c'est un emploi qui existe au Bénin. Mais je vous jure que les gens du Sud, bon, je ne veux pas appeler des noms, mais il y a des gens qui cachent cette opportunité-là aux jeunes Béninois, aux jeunes nordistes, c'est-à-dire ceux qui s'y habitent au nord du Bénin. Donc, les gens cachent ces opportunités d'emploi-là à ces personnes-là et réservent ça plutôt à leurs jeunes frères, leurs cousins, les membres de la famille proche. Et lorsque l'opportunité d'emploi est lancée, c'est lorsque c'est fermé qu'ils commencent maintenant par informer les autres qu'il y a telle ou telle opportunité. En ce moment, il est déjà trop tard. Donc, dans cette vidéo, je fais cette petite parenthèse pour vous informer au maximum, informer tous les Béninois qu'il y a de telles opportunités d'emploi au Bénin, que ça existe, c'est réel. Et moi-même qui vous fais cette vidéo, mis à part mes activités entrepreneuriales, mes business et mes activités d'investissement, tout ce que je fais à côté concernant mes business, c'est mon métier officiel que je fais et l'État me paye pour cet emploi-là. Je suis encadreur culturel. J'ai un salaire et l'État me paye pour cela. Donc, je tenais à faire un petit, comment dirais-je, à faire cette petite parenthèse pour vous dire que une telle opportunité existe. Et pourquoi je dis que c'est une grosse opportunité d'emploi pour les jeunes, c'est que vous n'avez pas besoin de diplôme pour exercer dans ce métier. Vous n'avez pas besoin d'attestation, rien de rien. Tout ce qu'on veut juste, c'est que vous ayez la compétence. Vous devrez maîtriser une compétence, avoir un savoir-faire. Et vous êtes, ce qui est bizarre avec ce métier, c'est que vous êtes encore mieux payé que les gens qui sont diplômés, qui ont la licence, tout ça. Vous êtes très bien payé. Vous êtes payé 12 mois sur 12. Votre salaire est acceptable. Et vous travaillez moins. Vous travaillez peu de temps. C'est même surtout pour ça que moi, je fais la promotion de ce métier. C'est que vous travaillez 5 heures de temps par semaine. Au Bénin, dites-moi, dans quelle fonction publique vous avez une fois entendu un employé salarié de l'État travailler 5 heures de temps par semaine? Par semaine.
Donc ça veut dire, vous travaillez seulement mercredi soir de 15h à 18h et les vendredis soirs de 15h à 17h. Et vous pouvez même déplacer ces horaires-là comme vous voulez. Donc 5 heures de temps et le lundi, mardi, mercredi, matin, jeudi, vendredi matin, samedi, dimanche, vous êtes libre. Donc vous êtes libre. Et c'est la raison pour laquelle moi, je suis en train de faire la promotion de ce métier. Ce n'est même pas pour le salaire. Ce n'est pas pour l'argent. Oui, le salaire, c'est bon, c'est acceptable. Mais c'est surtout pour le temps libre qu'on a. Parce qu'avec ce temps libre, vous pouvez faire d'autres activités à côté. Vous pouvez entreprendre d'autres activités à côté. Vous pouvez avoir d'autres business à côté. Et ça vous permet d'avoir donc plusieurs sources de revenus. Un être humain ne doit en aucun cas avoir une seule source de revenus. C'est très, très dangereux. Donc, cette activité vous donne la liberté de vous lancer dans d'autres activités. Et c'est la raison pour laquelle moi-même je suis dans ce métier. Parce que pour moi, je considère cet emploi de l'État là comme une de mes sources de revenus. Ce n'est pas ma seule source de revenus, mais ça fait quelque chose. Au moins, je sais qu'à la fin du mois, j'ai tel salaire fixe, parfois même qui grimpe un peu avec les primes et autres là, qui m'attend à la fin de chaque mois garanti. Parce que l'entrepreneuriat, le business est un domaine qui est fait de haut et de bas. Parfois les activités marchent, parfois ça ne marche pas. Or, tu as ce salaire là qui va venir régulièrement, peu importe les situations et les conditions de vie. Ça te permet au moins de résoudre quelques-uns de tes problèmes urgents, comme les loyers, ce qu'il faut manger, des trucs par là. Vous voyez un peu? Donc c'est une très grosse opportunité que j'invite tous les jeunes béninois à saisir. C'est ce métier là, encadreur culturel, vous êtes comme des enseignants, comme des professeurs qui donnent les cours dans les collèges et lycées. Sauf que vous ne faites pas anglais, français, maths, histoire, géo. Nous, on fait les disciplines en art plastique, dessin et en art plastique. Et en art plastique, il y a dessin, peinture, sculpture, graphisme, décoration. Et il y a encore autres disciplines dans ce métier d'encadreur culturel. Il y a théâtre, il y a danse, il y a musique. Donc, il y a 4 disciplines qui sont enseignées. Et ça se passe dans tout le Bénin. Je vous jure que ça se passe dans tout le Bénin. Dans chaque premier collège de chaque commune du Bénin, vous allez voir qu'il y a 10 encadreurs culturels dans chaque collège. Et ça sera en train de monter comme ça. Après, l'année qui va suivre, ils vont faire chaque deuxième collège de chaque commune. L'année qui va suivre d'après, ils vont faire chaque 3e collège jusqu'à remplir tous les collèges publics du Bénin. Vous voyez un peu? Donc c'est une très grosse opportunité où la demande est forte. La demande est très très forte, mais l'offre est très faible. Ça veut dire, ils ont lancé le concours là à 3 reprises pour recruter pour la même phase. Ils ont lancé le concours 3 fois parce qu'ils n'ont pas eu le personnel adéquat, le personnel compétent et le nombre d'encadreurs culturels dont ils ont besoin pour lancer ce projet de l'État. C'est un projet de l'État. J'ai dit l'État. Les encadreurs culturels sont sous la tutelle du ministère de la Culture, des Arts et des Livres qui travaillent en partenariat avec le ministère de l'Enseignement secondaire. Donc ce sont ces 2 ministères-là qui nous dirigent, qui coordonnent nos activités et c'est l'État qui nous paye. Vous voyez, c'est une très très grosse opportunité. Je vous révèle ce secret-là. Si vous êtes béninois, vous êtes sans emploi actuellement, sachez qu'il y a ce métier-là qui existe. Vous n'avez pas besoin d'avoir... Et la plupart de ces encadreurs, c'est pas des gens qui ont de haut niveau d'études, rien de rien, mais ils ont une compétence, ils ont un savoir-faire. Si vous avez des compétences en art plastique, c'est-à-dire vous êtes bon en dessin, vous êtes bon en peinture, vous êtes bon en sculpture, vous êtes bon en décoration, vous êtes bon en art textile, en graphisme, sérigraphie, tous ces trucs-là, vous êtes sollicités, vous êtes recherchés dans ce métier-là, je vous le dis. Si vous êtes bon en danse traditionnelle et autres, vous êtes bon, vous êtes recherché. Si vous avez des compétences en théâtre, vous êtes comédien, sachez que vous êtes recherché. Sachez que vous êtes recherché par l'État pour exercer ce métier. Si vous avez des compétences en musique, vous êtes un batteur, vous savez jouer à la batterie, au piano, à la guitare, vous êtes recherché par l'État. Vous êtes recherché par l'État pour exercer ce métier. Je vous jure que c'est l'une des plus grosses opportunités, mais beaucoup de jeunes ignorent carrément l'existence d'un tel métier. Donc, qu'est-ce que je vous invite à faire dès maintenant, c'est de vous préparer. Vous voyez, il y a le décret interministériel que je vous montre là. C'est un décret qui a été rédigé et qui a été approuvé en conseil de ministres. En conseil des ministres, ça a été signé par le président Patrice Talon et tous ses ministres. Vous voyez, c'est un papier authentique. Vous pouvez même taper sur Google et taper décret classe culturelle, décret interministériel, classe culturelle. Vous allez retrouver ça et lire les informations. Vous aurez toutes les informations par rapport à ça. Vous saurez quelle est l'activité des encadreurs culturels, qu'est-ce qu'ils font, combien ils sont payés. Vous aurez toutes ces informations-là. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est que dès maintenant, avant qu'on ne lance le prochain concours, préparez-vous, soyez prêts, apprenez une compétence. Apprenez une compétence. Je vous jure que même dans tous les métiers, ce n'est pas le diplôme qui compte en réalité, mais c'est la compétence, c'est le savoir-faire. Vous pouvez même ne pas avoir de diplôme et être embauché par votre employeur juste parce qu'il a vu que vous avez la compétence.
cherchez à apprendre une compétence. Donc, moi, par exemple, je suis formateur en art plastique. En même temps, je suis encadreur culturel en art plastique. Je forme des étudiants et des maîtres d'école, des agents mobile money, des jeunes, en tout cas des jeunes qui font des activités avec de faibles revenus, où ils travaillent beaucoup et avec de lourds taux horaires. Donc, j'organise ces formations-là à l'université avec ces jeunes-là et je leur permets de participer à ces genres d'initiatives, d'apprendre une compétence parce que c'est une compétence qu'on recherche. Et moi, mon domaine d'activité, c'est les arts plastiques. J'ai une formation, je vais vous montrer ça peut-être dans la vidéo. J'organise des formations à l'université avec ces jeunes-là. Pour le moment, je fais du bénévolat, je vais dire en quelque sorte, je fais de la gratuité. Donc, cette formation est accessible à tout le monde. Si vous êtes béninois, vous pouvez participer à cette formation. Je le fais gratuitement, bon, quasiment gratuite. Je le fais de façon gratuite, quasiment pour le moment. Parce que ce que je donne dans cette formation vaut 10 fois plus le prix qu'il coûte. Actuellement, je le fais à 10 000 francs cette formation le mois et on le fait pendant 3 mois. Vous pouvez suivre la formation en ligne comme en présentiel. Vous voyez, en ligne comme en présentiel. Et tant que vous êtes béninois, vous êtes éligible à ce métier, à cet emploi de l'État. Vous voyez. Donc, je vous invite massivement. Si vous n'avez déjà des compétences, vous êtes bon en théâtre, tout ça là, c'est bon. Quand le concours sera lancé, je vais vous informer. Donc, vous pouvez par exemple me contacter pour que j'enregistre votre numéro pour pouvoir vous mettre dans un groupe où je donne les informations par rapport au business, les opportunités d'emploi, l'entrepreneuriat. Ce forum, c'est le forum Jeune Leader. Écrivez-moi une boîte, je vais vous ajouter dans ce forum pour avoir plus d'informations par rapport à ce métier. Mais surtout, pour ceux qui n'ont pas des compétences dans aucun de ces domaines, c'est-à-dire art plastique, danse, théâtre, musique, qu'est-ce que je vous invite à faire? Allez vous faire former. Faites-vous former. Apprenez une compétence. C'est la seule chose qui vous permet de gagner de l'argent. Mais la maîtrise d'une compétence, c'est ce qui vous rapporte de l'argent. Aucun employeur, en réalité, quand les gens recrutent et demandent des diplômes, c'est juste pour confirmer votre compétence. On ne vous paye pas parce que vous avez le diplôme, mais on vous paye parce que vous avez la compétence. Donc, et l'accès parmi ces domaines, cette discipline qu'on enseigne dans le métier des encadreurs culturels, là où vous avez le plus de chances d'adhérer et de réussir au concours, c'est le domaine des arts plastiques. Parce que nous, dans notre domaine arts plastiques, on travaille en solo, alors que les autres travaillent en groupe. Donc, quand vous allez passer le concours de l'État, ils vont vous demander, lors du casting avec les membres du jury, ils vont vous demander si vous faites partie d'un groupe de danse, un groupe de musique ou bien un groupe de théâtre connu qui a déjà fait des spectacles par-ci par-là. Et si vous dites non, c'est là, ils vont vous recaler. Si vous dites oui, ils vont vous dire d'appeler vos collègues pour confirmer que vous êtes réellement bon et que vous êtes connu, vous avez fait des spectacles un peu partout au Bénin, pourquoi pas à l'international. Par contre, chez nous, on n'a pas ce souci-là en art plastique. Chez nous, on travaille en solo. Vous avez une fois vu un dessinateur qui est dans un groupe et travaille avec, on est toujours seul. Les peintres sont seuls. Les graphistes sont seuls. Voilà, on travaille en solo. Si c'est un très très gros atout pour nous, un gros avantage pour nous dont il faut en profiter et aller de ce côté des arts plastiques là, c'est le domaine qui recrute le plus de jeunes. Il vous suffit juste d'apprendre une compétence. Ce qu'on nous demande nous, c'est qu'on nous demande les œuvres qu'on a déjà eu à faire par le passé et c'est ça que vous allez montrer, c'est ça qui va témoigner de votre compétence et de votre attestation après avoir passé le concours phase pratique et phase théorique. Voilà, vous allez passer phase pratique et phase théorique. Donc, qu'est-ce que je vous invite à faire en vous révélant cette information très très cruciale et qui est ignorée par 90% des Béninois? Vous dites, il n'y a pas d'emploi, le chômage est trop, le pays est chaud, le pays n'est pas chaud. Il y a d'emploi pour tout le monde et cet emploi-là, c'est réservé à tous les Béninois qui ont au moins 18 ans. Tous les Béninois qui ont au moins 18 ans peuvent passer, peu importe votre niveau d'études, votre compétence, ce que vous faites dans la vie, vous pouvez accéder à ce métier-là. La belle preuve, moi-même, j'ai suivi une formation de base. Je suis enseignant. J'ai enseignant en SVT, sciences biologiques. Pourtant, ce n'est pas ce que je fais comme métier. Je suis encadreur culturel en art plastique. C'est ce que je fais. Et à côté, j'ai mes activités, mes business, mes activités entrepreneuriales que je fais qui me rapportent beaucoup plus que le salariat. Vous devrez d'abord comprendre que vous ne pouvez en aucun cas devenir riche dans le salariat. Ça là, c'est clair. Mais pourquoi moi je suis en train de faire la promotion de ce métier, c'est que à cause du le temps de travail libre qu'on a, non, à cause du temps libre qu'on a dans ce métier, vous pouvez entreprendre et faire d'autres activités. C'est la raison pour laquelle je suis en train de faire la promotion de ce métier. Mais pour d'autres jeunes, ça peut être un emploi à temps plein qui peut vous faire, voilà, ça peut être un emploi au moins pour qu'il ne soit pas dépourvu, qu'il ne soit pas sans revenu, parce que vous êtes payé au double du SMIC, c'est pas petit, vous êtes payé à plus de 100 000 francs pour 5 heures de travail par semaine. C'est énorme les amis, c'est énorme et c'est un travail de l'État et vous êtes sous contrat. Donc je vous jure,
faites l'effort pour accéder à cette formation. Ce qui est encore mieux, c'est que cette formation, je la fais à 10 000 francs en présentiel. Donc, vous allez suivre la formation présentielle à 10 000 francs, comme vous pouvez également la suivre en ligne à 10 000 francs. Et ces 10 000 francs, en réalité, à quoi ça va servir? C'est juste pour acheter le matériel de travail, pour acheter le matériel dont on a besoin pour la formation. Les matériels d'art plastique coûtent extrêmement cher. C'est des matériels qui coûtent extrêmement cher. Donc, c'est des matériels qu'on va acheter pour que vous puissiez travailler. C'est la raison pour laquelle je vous demande même ces frais de formation. Sinon, elle est gratuite normalement, cette formation. Pour le moment, j'ai déjà commencé la formation. Nous sommes au 2e mois. Vous pouvez toutefois vous inscrire et je serai disponible à vous aider à atteindre vos objectifs, à acquérir cette compétence avec le minimum d'efforts et le maximum de résultats. Je serai disponible pour vous aider. Voilà en gros ce que je voulais vous révéler. Une deuxième vague pour la formation sera lancée et là maintenant je vais prendre de l'argent aux gens réellement parce que je vous rappelle avant tout, je suis un homme d'affaires et j'aime l'argent. Je le dis toujours clairement. Je travaille pour l'argent. Donc c'est ça. Cette formation sera faite à 25 000 francs pour la deuxième vague. 25 000 francs par mois pendant 3 mois. Donc ça fait 75 000 francs. Il y a des enseignants du collège, du primaire, les agents mobile money et autres qui me sollicitent et je vais travailler avec eux à la maison. Ils me payent 45 000 francs le mois pour la même formation. Sauf qu'on le fait de façon privée, un peu comme un coaching personnel. Vous voyez. Donc je veux maintenant lancer cette formation là au grand public. Vous allez pouvoir y accéder soit en ligne, soit en présentiel. En ligne, il y a des vidéos sur YouTube qui sont déjà faites, des vidéos de plus d'1 heure, des séances de formation que vous pouvez suivre et je vais encore vous prendre de façon personnelle pour vous donner l'essentiel à retenir pour acquérir des compétences en art plastique et pour pouvoir réussir plus facilement à ce concours. Voilà en gros l'opportunité d'emploi que je voulais vous présenter les amis. Il faut saisir cette opportunité. Moi-même, je fais le même emploi et je vous jure que c'est un emploi vraiment très intéressant. Vous êtes payé et vous êtes libre. Vous n'êtes pas stressé. Vous êtes libre de faire les cours, les activités que vous voulez. Vous n'êtes pas serré comme un enseignant du secondaire. Vous êtes payé 12 mois sur 12 et vous êtes encore mieux payé que les enseignants du secondaire qui travaillent jusqu'à 30 heures par semaine et qui sont moins payés que nous, qui ne sont pas payés 12 mois sur 12. Vous voyez un peu les avantages que nous avons parce que l'État essaye de faire la promotion de la culture, du tourisme au Bénin. Vous aurez pu le constater avec les festivals Willoveya, Fête de Vaudou, tout ça là, comment l'État investit dans ces domaines-là parce qu'ils ont trouvé, ils pensent maintenant que en réalité l'enseignement général ça ne rapporte pas grand-chose, mais plutôt l'enseignement technique, apprendre des compétences manuelles, ça va permettre à la jeune génération d'avoir de quoi se nourrir demain, même sans réellement avoir des connaissances théoriques comme les géographies, la guerre de Chine, la Russie, espace, des trucs bizarres qu'on nous enseigne à l'école avec l'arrivée du système colonial qui ne nous sert pas à grand chose dans la vraie vie, dans la vie pratique. Raison pour laquelle ils sont en train de promouvoir ces domaines qui vont permettre aux jeunes de pouvoir manger à la sueur de leur front en utilisant des compétences manuelles, leur savoir-faire et leur savoir-être, des compétences techniques qui pourront mettre en pratique pour gagner de l'argent et non attendre forcément un emploi avec un diplôme. En gros, c'est ça l'opportunité que je voulais vous présenter. Donc, écrivez-moi par WhatsApp au plus 229 66 72 10 45. Je répète, plus 229 66 72 10 45 pour vous inscrire à la formation si vous êtes prêt actuellement. Et vous devrez l'être, vous n'avez pas le choix parce que je vous jure que c'est une énorme opportunité qu'il serait vraiment stupide, je dis bien stupide de laisser passer. Vraiment stupide. Donc, inscrivez-vous. Et ce qui est encore intéressant, c'est que vous n'êtes pas obligé de payer les frais de formation de 10 000 francs par mois en une tranche. Si vous avez la moitié, vous pouvez payer et payer le reste un peu, 500 000 francs, 1000 francs. Je l'ai dit. Et aussi, la raison pour laquelle je fais payer les étudiants au moins ce montant faible de 10 000 francs par mois, c'est que lorsque on sait que l'Africain ou bien le Béninois, lorsqu'il met la main à la poche pour payer un service ou bien un produit, il connaît plus la valeur de ce service ou bien de ce produit et se donne beaucoup plus à fond pour obtenir le résultat qu'il veut. Je l'ai déjà fait et je l'ai vérifié avec mes élèves, mes étudiants avec qui je travaille et j'ai les meilleurs résultats, surtout pour ceux qui ont payé la totalité des frais de formation. Vous voyez en gros, donc c'est ça. Rien ne vous empêche de participer à cette formation. C'est ouvert à tous ceux qui veulent se faire former dans ces domaines-là. Vous êtes la bienvenue. En gros, voilà l'opportunité que je voulais vous présenter. Vous pouvez vous inscrire à la formation après avoir fini de suivre cette vidéo. Écrivez-moi un inbox pour vous inscrire, soit par WhatsApp, soit par, en ligne ou bien
en présentiel. Ça se passe à l'université de Parakou. Si vous n'êtes pas à Parakou, vous pouvez suivre la formation ou que vous soyez à Cotonou, à Nati Tengu, peu importe où que vous soyez, tant que vous êtes au Bénin, vous pouvez suivre cette formation en ligne. Voilà en gros l'opportunité d'emploi que je voulais vous présenter à travers cette vidéo, cette petite vidéo, mais qui en valait vraiment le coup. Au moins, à partir d'aujourd'hui, vous savez qu'il y a cet emploi-là qui existe au Bénin et qui accepte tous les jeunes, peu importe votre niveau d'études, peu importe ce que vous avez déjà fait par le passé, tant que vous avez la compétence, vous allez passer le concours et réussir. Et c'est cette compétence que je vous aide à acquérir lors de ma formation, cette formation que j'organise. Donc, profitez au maximum, profitez au maximum. Et le plus intéressant, c'est que si vous êtes abonné à ma page, vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, vous aurez beaucoup plus d'opportunités du genre et de secrets, des astuces, des techniques pour vous faire de l'argent que je vais vous révéler par la suite. Sans plus tarder, nous allons poursuivre avec la vidéo qui nous concerne. Bon visionnage et merci. Bassirou Diomaye Faye est arrêté et placé en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles, outrage à magistrat et diffamation envers un corps constitué. Il lui est reproché d'avoir critiqué les magistrats qui ont décidé de juger Ousmane Sonko en appel dans le procès en diffamation intenté par le ministre Mamman Mbaye Nyang. En effet, il estime que le procès en appel a été effectué trop rapidement, avant même la fin du délai pour faire appel du jugement en première instance. En novembre 2023, après l'extrême incertitude sur la possibilité pour Ousmane Sonko d'être candidat à l'élection présidentielle, le PASTEF désigne Bassirou Diomaye Faye comme son candidat à l'élection présidentielle de 2024, en dépit de son incarcération depuis avril 2023. Le 20 janvier 2024, le Conseil constitutionnel sénégalais publie la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle et Sonko n'y figure pas, après de longues et complexes procédures judiciaires. Toutefois, la candidature de Diomaye Faye est validée car, bien qu'en prison, il n'a jamais été jugé. Sonko, lui aussi en prison, annonce son soutien à Bassirou Diomaye Faye pour l'élection. Cheikh Tidiane Dièye, autre candidat à l'élection présidentielle, se désiste en faveur de Bassirou Diomaye Faye. Début mars 2024, le gouvernement Amadou Ba dépose un projet de loi d'amnistie pour apaiser un climat social et politique. Ce projet de loi doit bénéficier à Ousmane Sonko et à Bassirou Diomaye Faye. Le projet est contesté par une partie de l'opposition car il amnistie aussi les auteurs de la répression des manifestations entre 2021 et 2024, mais est toutefois adopté. Le 15 mars 2024, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont libérés. Le programme de Bassirou Diomaye Faye s'intitule « Le projet d'un Sénégal souverain, juste et prospère ». Selon les premiers résultats, Bassirou Diomaye Faye arrive en tête du scrutin, largement devant Amadou Ba. Sa victoire dès le premier jour semble alors probable. 10 candidats en lice, parmi lesquels Anta Bakar Ngom, Papa Djibril Fall, Tétié Fall, El Hadji Mamadou Diao et Mamadou Lamine Diallo le félicite avant même l'annonce des résultats officiels. Des journaux sénégalais consacrent leur une à cette victoire présumée. Le lendemain, Bassirou Diomaye Faye est félicité par le ministre de l'économie Doudou Ka et par la vice-présidente du groupe parlementaire de la majorité présidentielle Adji Mbegane Kanouté. Puis, Amadou Ba reconnaît sa défaite et félicite le vainqueur dans la foulée. Le président sortant, Macky Sall, fait de même. Faye remporte ainsi à 43 ans l'élection présidentielle de 2024, devenant le plus jeune président sénégalais élu de l'histoire du pays. Bassirou Diomaye Faye doit être investi président de la République le 2 avril 2024. Il deviendra à 44 ans la plus jeune personne à occuper cette fonction. Bassirou Diomaye Faye a 2 épouses. La première, Marie Koune Faye, originaire de son village Ndiaganyao, est chrétienne.
et porte le voile. Le couple a une fille ainsi que 3 garçons, dont l'un est doublement prénommé Ousmane Sonko en l'honneur de son ami Ousmane Sonko. La seconde, Absa Faye, est musulmane. Ce deuxième couple n'a pas d'enfant. Concernant les résultats électoraux, élection présidentielle année 2024, parti PASTEF, voix 2 434 751, premier tour avec 54,28%, rang premier. Élection municipale, année 2022, municipalité Ndiaganyao, coalition Libérer le Peuple, voix 1774, premier tour avec 17,11%, rang deuxième. Voici donc l'histoire de Diomaye Faye Diakhar, le plus jeune président de la République du Sénégal. Ok, chers partenaires, comme tu as pu le constater dans cette vidéo, il s'agit d'un petit montage que j'ai fait sur l'histoire du plus jeune président du Sénégal, M. Diomaye Faye Diakhar. Tu vas certainement te demander quel rapport cette vidéo politique a avec notre thématique ici, notre niche, qui est la niche du business et des finances. Tiens-toi tranquille, il y a une très grande relation, une forte corrélation entre ces deux domaines, la politique et le business. Je t'explique. Monsieur Diomaye Faye Diakhar respecte un code, il respecte une théorie, si je peux l'appeler ainsi, qui n'est peut-être pas vérifiée, mais qui, à ce jour, fait ses preuves. Et ce code, c'est ce que je vais te révéler ici, dans cette vidéo. Et tu vas pouvoir faire toi-même la part des choses entre la politique et le business et comprendre en même temps que ces deux domaines ont quand même des points en commun. Ce fameux code que respectent tous les grands du pays, tous les grands dirigeants du pays, toutes les grandes puissances du monde, tous les plus grands hommes d'affaires du monde, tous les plus riches et les plus influents hommes et femmes de ce monde respectent ce code. Ce code secret, c'est le code LEAD. Le code LEAD, tu as déjà entendu parler du code LEAD? Je ne crois pas. Le code LEAD, c'est quoi? Code LEAD. LEAD, L-E-A-D. LEAD pour leadership, E pour engagement, A pour assurance et D pour détermination. Voici le code secret qui va vous permettre de non seulement dominer, vous enrichir. Donc vous aurez à la fois le pouvoir et la richesse. C'est bizarre, n'est-ce pas? Mais avec ce code, la première des choses qui vient vers vous, c'est d'abord le pouvoir. Ensuite vient vers vous la richesse. Que vous le vouliez ou pas, la richesse viendra vers vous quand vous avez le pouvoir. Maintenant, je vous explique en détail comment les choses vont se passer. Le code LEAD, c'est quoi en réalité? Vous avez déjà donné la signification de chaque lettre du code LEAD. Leadership, engagement, assurance et détermination. C'est quoi le leadership? Je t'explique. Dans le terme leadership, qu'est-ce que tu dois comprendre au fait? Tu dois être un leader. C'est inévitable si tu veux réussir dans les affaires ou le business. Car vois-tu, aucun être humain sur cette terre n'acceptera de suivre, d'obéir ou de se faire diriger par quelqu'un qui n'a pas des qualités de leadership. C'est impossible au grand jamais. Que ce soit dans le monde de la politique ou bien dans le monde du business, c'est pareil. Dans tous les domaines, dans les aspects employés, employeurs, si vous n'avez pas des qualités de leadership, même en classe, ça se remarque, au collège, au lycée, ça se remarque. Les responsables de classe sont souvent des leaders. Si vous n'avez pas des qualités de leadership, vous ne pouvez pas diriger des gens. Vous ne pouvez pas diriger du monde. Vous ne pouvez pas vous faire obéir par des gens. Vous ne pouvez pas être un leader. Un leader est avant tout un dominant. Voici ce que tu dois retenir. Un leader est un dominant. Et ta première mission en tant que leader, c'est de dominer. Oui, tu dois apprendre à dominer. Mais dans notre cas, dans notre contexte, tu ne dois pas dominer en tant qu'un dictateur. Ou bien tu ne dois pas dominer parce que tu terrorises les gens. Ou bien parce que tu inspires la crainte aux yeux des gens. Ou bien par la force, tu ne dois pas dominer à la force. Mais tu vas dominer par le respect que tu inspires, par la maîtrise des compétences, par le savoir-vivre et le savoir-être que tu maîtrises et surtout par le plus important, par ton expérience dans le domaine. Diomaye Faye Diakhar est un leader avec un sens de leadership très poussé. Je te l'explique dans la suite de mon développement.
Dans le code lead, après le leadership, nous avons l'engagement. E ou engagement. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Tu dois te lancer corps et âme dans ton business. Tu dois te lancer corps et âme dans ton business. Tu dois y travailler chaque jour que tu fais intelligemment, je répète, intelligemment et de façon acharnée et motivée. Ça va paraître un peu difficile au début, mais je te jure que quand tu vas te lancer réellement, tu vas voir que cela me paraît beaucoup plus facile et naturel que tu le pensais au début. Et c'est cela qui crée par la suite la passion dans le métier ou bien dans le domaine, peu importe, que ce soit le business, la politique, le salariat, peu importe. Lorsque tu te lances avec un certain engagement, une certaine motivation, une certaine passion dans ton business, cela finit par porter des fruits, que tu le veuilles ou non. Donc, tu dois te donner à fond, comme je le disais tout à l'heure, corps et âme, et y travailler chaque jour que tu fais dans ce business-là, même quand tout va mal, même quand tu ne vois pas les premiers résultats, malgré ton travail acharné. Et tu aurais remarqué certainement cela avec Diomaye Faye, qui, malgré les moments difficiles qu'il a passés en prison, oui, Diomaye Faye a passé 11 mois de sa vie en prison juste parce qu'il était engagé à défendre ses opinions et ses valeurs. Et cela lui a conduit en prison où il a passé 11 mois de sa vie. Malgré ça, il ne s'est pas découragé, il ne s'est pas démotivé. Il a continué la lutte, ils ont continué la lutte et cela a finalement apporté les résultats. 11 mois de souffrance, 11 mois de galère, 11 mois de sacrifice, 11 mois de désespoir pour finir président de la République d'un État. Est-ce que ça n'en valait pas la peine? Je suis sûr que si peut-être tu étais à sa place, ou bien que j'étais à sa place, après ces 11 mois, je serais complètement perdu. Après ces 11 mois en prison, ou pas même pendant ces 11 mois en prison, je serais désespéré. Je serais abattu. Mais Diomaye Faye Diakhar ne s'est pas laissé faire. Il a su garder le moral, la motivation et l'énergie, la force nécessaire pour continuer le combat et la lutte, même derrière les barreaux. Et aujourd'hui, il en récolte les fruits. Et c'est ce que je t'invite à faire en respectant le code lead. Tu dois d'abord être un leader, apprendre le sens du leadership, maîtriser le leadership, apprendre, je préfère utiliser le terme apprendre le leadership, apprendre à être un leader. Ensuite, tu dois respecter la deuxième lettre du code qui est E, l'engagement. Tu dois être engagé dans ton business, tu dois être engagé dans tes affaires et cet engagement passe par la motivation, la passion et la force que tu te donnes à accomplir tes tâches régulièrement, quotidiennement, que tout aille bien ou pas, dans les meilleures comme dans les pires conditions de vie. Car oui, si tu ne le sais pas, l'entrepreneuriat est un domaine fait de haut et de bas. Tout n'ira pas toujours comme tu le veux. La vie ne sera pas toujours rose. Tu vas certainement traverser des périodes et des moments difficiles. Et c'est cet engagement-là qui va te donner la force et te permettre de pouvoir supporter, d'encaisser les coups de la vie afin de pouvoir dépasser cette période, ce moment difficile de ta vie. Voilà en gros à quoi se résume l'engagement dans le code lead. On poursuit avec l'assurance, la troisième lettre du code lead. A pour assurance. Oui, l'assurance, c'est un peu comme l'engagement, à la seule petite différence que l'assurance, c'est réellement le moteur, l'essence, les béquilles, si je peux l'appeler ainsi, qui te soutiennent pendant les moments difficiles. Car je le répète encore une fois, tu vas réellement traverser des moments difficiles. Je ne suis pas celui-là qui vient sur les réseaux sociaux pour te dire entrepreneuriat c'est facile, tu vas t'enrichir, il te suffit de lancer un business, tu vas te faire des millions de sous. Non, non et non. L'entrepreneuriat c'est pas facile, je te dis la vérité, je te le dis cash. Autant mieux être sincère et honnête avec toi. Mais en réalité, le fruit ou bien le résultat que tu auras après ces années de sacrifice, ces années de souffrance, ces années de démotivation, ces années de découragement, de chute, d'échec, tout ça,
ça en vaut vraiment la peine. Le fruit à obtenir que tu obtiendras à la fin de ce long processus de sacrifice, d'endurance et de performance que tu dois faire dans le domaine, dans ton business dans lequel tu te lances, en vaut vraiment la peine et ça en vaut le coup. Parce que à la fin, tu auras non seulement la liberté financière, tu auras la liberté, la vraie liberté. Et surtout, le plus important, tu seras heureux et accompli. Parce que c'est ça, tu auras l'impression d'avoir réalisé quelque chose dans ta vie et cela va réellement pomper, ou même si je peux le dire, un peu booster ta confiance en soi. Ça va réellement booster ton statut social. Tu seras beaucoup plus considéré dans la société, respecté de tous, car tu auras réellement prouvé ta valeur aux yeux du monde. Pas la parole, mais par tes actes, par tes résultats, par tes performances, par tes sacrifices, par ton expérience dans le domaine du business. Donc, tu dois avoir la conviction que tout ira pour le mieux, même quand tout va de mal en pire. C'est ça en réalité le pouvoir de l'assurance. Même quand rien ne va, même quand tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête, tu dois être une personne qui a de l'assurance en elle. Cette assurance te permet d'être rassuré que tout ce que tu traverses actuellement, tous ces moments difficiles que tu traverses actuellement, cette période vraiment pénible que tu traverses maintenant n'est que temporaire et que cela va passer. Et c'est en réalité ça. En réalité, tout entrepreneur ou bien tout businessman, tout homme, non seulement, vous n'avez même pas besoin d'être entrepreneur ou bien d'être homme d'affaires, businessman, pour désirer avoir des épreuves dans votre vie. Vous devrez surtout même chercher des problèmes. C'est ça qui vous rend beaucoup plus fort. C'est bizarre, n'est-ce pas? La plupart des gens, la plupart des êtres humains, ils évitent les problèmes, ils contournent les problèmes. Ce n'est pas ça la solution. Vous devrez apprendre à affronter les problèmes. Vous devrez apprendre à les surmonter. Oui, tu dois apprendre à affronter tes problèmes. Tu dois apprendre à les surmonter. Tu dois apprendre à les combattre. C'est ça. Et en le faisant, tu vas peut-être tomber. Tu vas peut-être te blesser. Tu vas peut-être échouer. Tu vas peut-être chuter. Et ça, la chute de midi. En toute franchise, tu vas réellement tomber et te casser la figure de la plus belle des manières. Mais ce qui est bizarre, c'est que si tu as le courage de te relever, si tu as le courage de reprendre tes forces, de donner à toi-même le courage, la force et la motivation nécessaires pour soulever le genou et te relever encore une fois et combattre, tu sais quoi? Tu réussiras. Pourquoi? Parce que tu auras déjà appris de tes erreurs. L'échec est formateur. Ce n'est pas une expression. Certaines personnes ne comprennent pas en réalité ce que cela veut dire, mais l'échec est formateur. Ça veut dire tout simplement que lorsque tu échoues, cela te sert de leçon, cela te donne une leçon que tu apprends forcément, que tu le veux ou non. Plus l'échec est douloureux, plus la leçon que tu en tires est bénéfique et plus cela est profitable. Donc tu ne devrais même pas avoir peur de l'échec parce que si tu échoues, tu apprends. Si tu échoues, tu acquiers de l'expérience. Si tu échoues, tu deviens beaucoup plus avisé. C'est ça. Et le combat, le round 2, ou pourquoi pas le round 3 serait beaucoup plus facile que le round 1. Voilà en réalité ce à quoi devrait te servir l'échec. Tu ne dois pas voir l'échec dans le business, dans la politique, peu importe le domaine, tu ne dois pas voir l'échec comme un facteur qui te détruira, mais plutôt comme un facteur qui te donnera la force, la motivation, l'expérience, la certitude, pourquoi pas même, oui, la conviction que tu vas réussir. Si tu n'échoues pas, quelqu'un qui n'a jamais échoué est un être dangereux. C'est un être très dangereux parce que celui-ci, c'est quelqu'un qui n'a jamais connu l'échec de sa vie. Lorsque cette personne va échouer, ne serait-ce qu'une petite fois, je vous jure que le monde de cette personne va s'écrouler, que cette personne ne pourra plus jamais se relever. La belle preuve, vous l'auriez pu constater avec le fondateur de Alibaba, vous l'auriez pu constater avec le président chinois, l'homme le plus riche de la Chine. C'est un monsieur, je vais là-bas en parallèle pour vous expliquer, c'est un monsieur qui a échoué énormément de fois dans sa vie, mais il n'a jamais abandonné. Et cela en valait vraiment la peine car aujourd'hui, vous le connaissez, monsieur Jack Ma,
l'homme le plus riche de la Chine. Donc c'est incroyable, un simple enseignant qui devient avec le temps un homme puissant, un homme reconnu mondialement, juste parce qu'il a cru en lui, juste parce qu'il a été engagé, juste parce qu'il avait de l'assurance, il avait la certitude que quoi qu'il arrive, il allait réussir. Et c'est cette mentalité que vous devez avoir, c'est cette manière de penser que vous devez avoir en vous. Lorsque vous échouez, vous devez vous dire que ce n'est qu'une épreuve. Vous devez traverser des épreuves dans votre vie pour avoir la pleine satisfaction, pour avoir le cœur en paix, pour avoir l'impression, le sentiment d'avoir réellement accompli quelque chose. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Je vais vous donner un petit exemple que nous rencontrons souvent au collège et que je suis sûr que peut-être vous avez déjà une seule fois vécu. Lorsque vous trichez à un concours, à un examen, il y a une composition, une interrogation en classe, vous trichez et vous avez 20 ou bien 19. Le professeur note et vous avez 19, 18 ou bien 20. Je ne sais pas pour vous, même si la classe vous applaudit pour votre bonne note, pour votre meilleure note, peut-être même que vous avez la meilleure note de toute la classe. Je ne sais pas pour vous, mais on a un sentiment de vide. Ça ne vous dit rien, vous ne ressentez absolument rien. Les applaudissements, les ovations, les éloges que les gens feront autour de vous à cause de cette bonne note de vos camarades, les encouragements, les félicitations voilà, que les gens feront pour vous, ou bien à votre endroit à cause de cette bonne note, ne vous diront absolument rien. Vous aurez un sentiment de vide. Et c'est la même chose avec le business. Par contre, si vous avez pris la peine d'étudier, de bûcher, de rebûcher, de travailler au tableau, de vous exercer encore et encore, de ne pas dormir, de veiller toute la nuit, pourquoi pas pour apprendre une leçon, pour garder cette leçon, pour maîtriser cette leçon et aller restituer cette leçon en bonne et due forme sur votre copie et que vous avez la note de 15, pas même de 18, pas même de 19, pas même de 20, vous êtes extrêmement heureux. Vous vous sentez heureux, vous vous sentez épanoui, vous vous sentez comblé. Et c'est la même chose avec le business. Plus vous échouez dans votre vie avant de réussir, plus vous aurez l'impression d'avoir accompli quelque chose, plus vous serez comblé lorsque vous allez manger le fruit, les récompenses de cette année de sacrifice, plus vous allez vous sentir accompli. C'était ce qu'on voulait dire à la lettre A du code leader qui signifie assurance. Donc, sois une personne qui a de l'assurance et tu réussiras. Donc, je résume. Tu dois avoir 1. Le leadership, 2. De l'engagement, 3. L'assurance. On poursuit avec la dernière lettre et la lettre la plus importante du code leader qui est D pour détermination. Détermination, oui, tu dois être déterminé. Tu n'as pas le choix. Si tu veux réussir dans le monde du business comme en politique, tu vas être déterminé. Réussir ou mourir, tu n'as plus aucune option. Soit tu choisis réussir ou mourir. Voilà les deux possibilités qui s'offrent à toi dans l'entrepreneuriat. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Soit c'est l'un, soit c'est l'un. Je ne sais pas si tu me comprends, je t'explique. Tu dois comprendre que lorsque tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est toi contre le monde. C'est toi contre le monde. Au début, personne ne va te comprendre. Au début, personne ne va comprendre tes agissements. Personne ne va comprendre tes pensées. Personne ne va comprendre ton comportement. Personne ne sera derrière toi. Personne ne sera à tes côtés. Tu ne seras pas soutenu, même pas par tes propres parents, même pas par tes propres proches, même pas par tes propres amis. Tu n'auras aucun soutien, surtout à tes débuts, je te le promets. C'est beaucoup plus facile si tu es dans une famille entrepreneuriale, si je peux m'exprimer aussi. C'est-à-dire dans une famille où la majorité, ton papa est entrepreneur, ta maman est entrepreneur. C'est beaucoup plus facile de te lancer aussi dans ce domaine. Ce qu'on remarque aussi dans le cas des artistes. La plupart des artistes ont des parents artistes. Ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus face et beaucoup plus
ils ont beaucoup plus de facilité à se lancer dans ce domaine et à réussir tout simplement parce qu'ils ont le bon environnement, ils ont le meilleur entourage, le meilleur environnement qui les motive et les pousse chaque jour pour aller un peu plus loin, malgré les critiques, malgré les hauts et les bas, malgré les difficultés qu'ils traversent, ils ont le soutien de leurs proches, de leur famille, ce qui n'est peut-être pas le cas si tu n'as pas eu la chance d'avoir des parents qui se sont lancés dans le business ou dans l'entrepreneuriat. Donc tu dois absolument te mettre en tête que c'est toi contre le monde. Et pour affronter le monde, il faut vraiment avoir de la détermination, il faut être déterminé à réussir. Plusieurs personnes vont essayer de te décourager à tes débuts, ça c'est inévitable. Et c'est là que tu dois vraiment faire preuve de détermination en leur montrant, en leur prouvant qu'ils ne peuvent absolument et en aucun cas t'arrêter. Le plus souvent, les gens vont essayer de te décourager par pure méchanceté. Et le plus souvent même, ce sont tes proches, tes amis, tes connaissances qui le font. Juste parce qu'ils ne veulent pas te voir réussir. Ils ne veulent pas que tu les laisses en arrière et que toi tu avances. Ils veulent que tu sois au même niveau qu'eux. Et c'est bizarre, tu vas le remarquer lorsque tu approches un de tes amis, une connaissance, un proche qui peut-être n'a pas une très bonne situation de vie ou bien qui n'est pas vraiment très épanoui financièrement, qui a des difficultés financières dans sa vie et qui n'est pas beaucoup, qui n'est pas tellement, on ne peut pas parler de réussite ni financière ni sociale dans sa vie. Lorsque vous approchez cette personne, vous allez remarquer que cette personne est une personne négative. C'est une personne qui émet des ondes négatives. Les pensées de cette personne sont pour la plupart négatives. Cette personne va essayer de vous décourager au maximum, de vous faire peur. Cette personne va essayer de te mettre une pression pas possible et un stress extrêmement dosé pour te décourager, pour te déconseiller de te lancer dans l'entrepreneuriat, dans le business, parce que cette personne a échoué. Et la raison que cette personne va souvent te lancer, c'est que l'État est responsable de son échec. Ses parents, ses proches et ses amis, ses connaissances sont responsables de son échec. Cette personne ne va jamais oser projeter la faute ou bien le tort sur elle-même, mais va plutôt accuser et condamner les autres. Donc, ce que je te conseille, c'est de t'éloigner au maximum de ces gens de personnes que tu en as autour de toi au maximum. Tu ne les vois peut-être pas, ils ont le visage radieux et souriant. Certaines personnes, mais certains d'entre eux-mêmes, te le diront avec sourire aux lèvres. Tu auras l'impression qu'ils sont là pour t'aider, mais en réalité, ils sont là pour te plonger. Et tu dois avoir les yeux ouverts pour détecter ces gens d'individus et t'éloigner au maximum d'eux. Ce que tu dois comprendre, c'est que lorsque tu te lances dans le business, tu dois chercher à tout prix à te créer un environnement favorable. Les personnes qui réussissent le mieux, c'est les gens qui ont réussi à se créer de bons environnements, un bon entourage, un environnement stable qui favorise ou bien qui les motive de jour en jour, qui leur donne la force, qui les encourage à aller de l'avant même quand tout va mal ou bien même quand tout va bien. Voilà, donc c'est ce que je t'invite à retenir à travers la lettre D du codeur leader. Par ailleurs, certains également vont essayer de te décourager lorsque tu te lances dans le business, dans les affaires. Et ces personnes ne le font peut-être pas par méchanceté, ils ne le font même pas d'ailleurs par méchanceté, ils le font juste pour te protéger. Et ces personnes, il s'agit de tes parents, de tes propres parents, ton père, ta mère, pourquoi pas peut-être de tes frères. Tout simplement parce qu'ils ont peur pour toi. Ils ont peur que tu affrontes les risques et les dangers qu'il y a dans l'entrepreneuriat ou dans la politique. Je vous ai dit que ces deux font de paix. La belle Paul, vous l'avez avec Diomaye Faye qui a passé 11 mois en prison juste parce qu'il défendait ses convictions et ses opinions. Ouais. Et même dans l'entrepreneuriat, vous pourriez être confronté à ces genres de situations. Vous allez parfois tomber, vous allez vraiment tomber de très haut. Mais ce qui est bizarre, mettez-vous en tête que plus vous tombez, vous plongez et que vous arrivez à vous relever, vous ressortez la tête du dos, plus le bon que vous ferez serait énorme. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu une fois, il y a une expression qui dit que les épreuves viennent en fonction
de la dimension de ton bonheur. Donc ça veut dire plus tu es confronté à des épaules lourdes, à des épaules intenses et à de grandes épaules, de grandes difficultés, de grands échecs, plus ta réussite serait exponentielle, serait époustouflante, serait énormissime. Donc tu sais cette mentalité que tu dois avoir en tête pour ne pas te décourager, pour toujours avoir la force pour continuer le combat, parce que la détermination, c'est l'âme, c'est la paix, c'est ce qu'il te faut. Merci si tu as suivi cette vidéo et que tu l'as aimé, n'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu, un gros pouce vraiment bien bleu. Et à commenter. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je vais y répondre. Et le plus important, partage cette vidéo à tes proches, à tes amis, à tes connaissances, car en le faisant, tu leur apportes de la valeur ajoutée, tu dégages une énergie positive. J'ai l'habitude de le dire dans mes vidéos, le karma existe. C'est bizarre, il n'y a pas une théorie concrète ou bien une preuve réelle à cela, mais il existe réellement. Et cela se traduit par le fait que peu importe cet être humain que vous allez regarder, donc vous allez observer la vie, vous allez remarquer que ce que cette personne a fait dans sa jeunesse la rendra tôt ou tard. C'est bizarre, n'est-ce pas? Ça, c'est une règle inévitable à laquelle personne ne peut échapper. Si vous semez quelque chose, vous allez forcément récolter cette chose d'une manière ou d'une autre. Ce que vous créez, c'est ce qui vous définit, c'est ce qui vous fait. Ce que vous faites dans votre jeunesse va vous rattraper tôt ou tard. Si vous faites du bien, vous aurez du bien comme résultat à la fin. Si vous faites du mal, vous aurez également du mal à la fin. Si vous partagez des opportunités aux gens, les gens auront beaucoup plus de facilité à vous partager également des opportunités en retour. Si vous partagez cette vidéo à vos proches, à vos amis, à vos collègues, et que cela leur apporte réellement une valeur ajoutée comme j'essaie de le faire avec toi, bien, que j'essaye de t'apporter dans cette vidéo, alors ils en feront également de même lorsqu'ils vont trouver d'autres opportunités, des occasions qui vous seront profitables, tout simplement parce que vous avez eu la bonne idée, ou bien pas même la bonne idée, tout simplement parce que vous avez eu le bon état d'esprit, le bon cœur et la bonne onde positive pour leur envoyer cette vidéo, pour leur partager cette vidéo. Et retenez aussi que en réalité, lorsque vous faites une bonne action, vous ne devrez pas vous attendre forcément à un retour. La bonne action est désintéressée. Une bonne action doit être désintéressée. Donc, vous ne devrez pas vous attendre à être payé normalement. Si vous payez ça, si vous êtes en train de faire un commerce, vous êtes en train de faire un business, et là, c'est pas aussi mal, mais sachez que ce que vous faites gratuitement pour aider les autres, vous êtes toujours récompensé au centuple. Alors sur ce, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Et un petit détail, si tu veux te lancer dans le business, j'ai fait une petite vidéo dont je vais peut-être te mettre le lien dans la description. C'est une vidéo sur un business énorme, ultra secret et très mystique, dans lequel se lancent les grands du pays, dans lequel se lance 1% de la population mondiale et dans lequel ils se font une fortune colossale très rapidement et dans un délai très court. C'est incroyable, n'est-ce pas? Pourtant, ce business existe. Si tu veux découvrir ce business, je t'invite à aller regarder la première vidéo de ma chaîne. Tu vas découvrir ce secret extrêmement gardé par beaucoup que moi je te révèle gratuitement. Alors, si tu as réellement aimé ce contenu, cette valeur ajoutée que je t'apporte dans cette vidéo, je le répète une dernière fois, merci de me laisser un petit like, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos à venir. Car dans ma prochaine vidéo, je vais te dire le secret tout enrichi si c'est celui qui t'intéresse. La prochaine, c'était Kamizime Babou. Peace out.